Major Mouvement, c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont des blessures, ceux qui ont envie de comprendre leur corps, ceux qui ont envie de se marrer et puis de manière générale de passer un bon moment ensemble. Ça fait presque site de rencontre quand je dis ça, mais c'est un peu ça l'idée. Le sport prévient les blessures, le sport guérit les blessures, le sport, une fois qu'il guérit les blessures, il te rend plus fort. Donc en fait, vraiment, le sport, c'est le médicament gratuit le plus sous-estimé au monde. On l'a dans notre organisme, on l'a dans nos capacités et vraiment, ce qui me passionne dans mon job, c'est d'aller voir les leviers émotionnels qui fait que les gens ne se mettent pas au sport, d'aller voir les leviers logistiques qui fait que les gens ne se mettent pas au sport, d'aller voir quels sont leurs passés, leurs objectifs, ce qu'ils veulent faire pour que les gens bougent. Et en fait, ce qui me passionne, c'est à la fois d'avoir une réponse qui est très globale, en gros, bouger, et d'être capable d'avoir une réponse individualisée en mode « qu'est-ce qui vous empêche de bouger ?» Et ça, c'est génial parce que tu as en permanence, comme un sablier, avec c'est quoi les problématiques d'un point de vue d'une population globale. À l'humain, c'est quoi ta problématique à toi? Non, une douleur, c'est pas forcément une blessure. On peut même très bien avoir des douleurs qui sont d'origine émotionnelle. On peut très bien apprendre le décès d'un proche et avoir une flambée de hernie discale le lendemain. La douleur, elle peut être, alors c'est un peu technique, mais c'est assez marrant, elle peut être nociceptive, c'est un muscle qui fait mal. C'est celle que vous connaissez bien, j'ai pris un coup, j'ai mal au muscle, c'est une entorse, c'est une déchirure musculaire, ça vous la comprenez bien. Il y a une douleur que vous connaissez bien, mais pas sous ce nom-là, c'est une douleur dite neurogénique. En gros, c'est la sciatique, c'est le nerf qui fait mal, ça suit un trajet nerveux, le nerf sciatique, le nerf crural, ou même parfois les douleurs irradiantes dans le bras. Et la dernière que les gens sous-estiment, c'est la douleur neuroplastique, c'est celle du cerveau. De la même manière que notre cerveau, il a appris à écrire, à taper dans un ballon ou juste à faire un super beau cadrage débordement, et bien en fait, votre cerveau, il peut apprendre à avoir mal. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre que notre douleur, elle est faite de tout ça à la fois. Donc, douleur ne veut pas forcément dire blessure, ou du moins pas blessure au sens où on l'entend. Ce qui explique que parfois, vous pouvez très bien avoir une douleur et des examens qui sont négatifs, ou parfois avoir des douleurs qui vont et qui viennent, ou parfois des douleurs qui sont augmentées par le stress. Globalement, le mouvement est une très bonne solution, quelle que soit l'atteinte. Sur une atteinte tissulaire, une fracture, une entorse, on va observer quelques jours de repos, voire quelques mois et une reprise progressive. Pour une douleur neurogénique sur un nerf, on va plutôt faire du mouvement spécifique du nerf, ça vous pouvez le trouver dans tous mes bouquins et dans toutes mes vidéos. Et sur une douleur neuroplastique, le cerveau, c'est plutôt savoir dans quel contexte vous êtes et apporter des réponses à votre contexte. Plus facilement vous identifiez la douleur, plus facilement vous pouvez apporter les solutions qui lui correspondent. Ce que j'ai aimé dans un sport Unimitex, c'est l'aspect humain en fait. C'est de voir que quand on fait un événement local, c'est de voir les partenaires locaux, de voir les enjeux locaux, parce que les enjeux à Toulouse ne sont pas les mêmes enjeux qu'en Ile-de-France, qui ne sont pas les mêmes enjeux qu'à Lyon. De voir que les gens en local se bougent et il n'y a rien de mieux que vraiment rencontrer les gens. Et c'est pour ça que j'adore faire des salons. Rencontrer les gens, voir ok, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu veux apporter comme solution, quelles sont tes problématiques et globalement en fait avoir une émulsion de rencontres. Et ça c'est ce que je trouve qui crée les projets humains passionnants.